Cette leçon va nous permettre de voir comment on peut insérer une image, soit de notre ordinateur, soit en ligne. Donc, je vais commencer par celle en ligne. Je clique ici, donc image en ligne. Et là, vous avez simplement la possibilité de taper ici l'image que vous avez envie. Par exemple, j'ai mis voiture, puis vous mettez soit entrée ou vous cliquez ici sur rechercher. Il va vous donner donc plusieurs images, à vous de faire le choix. Ici, les photos apparaissent et je vais en choisir une, par exemple celle-ci. Je coche. Vous pouvez en choisir plusieurs. Hein. Si vous cochez ailleurs, regardez, chaque fois il y a le petit V qui est là. Donc on pourra en choisir plusieurs en une seule fois. Hein. Donc ici, moi je vais en choisir qu'une seule. Je fais insérer et la photo s'insère. Alors une fois qu'elle est insérée, automatiquement ce que j'ai aussi l'onglet outils images. Le outil image, c'est les différents formats, donc ce que je peux apporter comme modification sur cette photo. Une des premières choses que j'ai envie de faire tout d'abord, même si elle est située à la fin, c'est que j'ai envie de garder la voiture et pas le personnage. Donc je vais rogner la photo. Donc le fait d'avoir cliqué dessus, je suis dans format et là j'ai rogné. Je clique une fois sur rogner et là je remarque que j'ai des petits traits noirs. Si je prends le trait noir d'en haut et j'ai ma souris qui se transforme comme une sorte de marteau, je reste cliqué et je tire vers le bas pour me rapprocher de la voiture pour ne garder que ce que je désire. Je fais la même chose par le bas, je remonte. Idem sur la droite et idem sur la gauche. Alors vous pouvez remarquer quelque chose en grisé derrière, c'est que je vois encore quand même le contenu de la photo qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce que je peux revenir dessus si je le désire. Si jamais je voudrais par exemple réutiliser la même photo ou bien remettre les personnages pour que je puisse les voir. Donc regardez ici, je clique à l'extérieur, je reviens sur la photo, je reviens sur rogner, je peux récupérer de la matière. D'accord? Par contre, si je veux plus récupérer et je voudrais gagner en poids pour que mon fichier ne soit pas trop lourd, une fois que j'ai fait ça, je clique sur la photo, je peux aller dans compresser les images. Quand je clique dans compresser les images, j'ai plusieurs choix. C'est option de compression, appliquée à l'image sélectionnée uniquement. C'est mon cas, je voudrais uniquement cette image-là. Supprimer les zones de rognage des images. Donc, il faut faire attention. Vous cochez ça à condition que vous dites que je n'ai plus besoin de la matière que j'ai supprimée. Sinon, vous ne cochez pas là-dessus. Vous ne cochez pas celle-là. Ensuite, si vous voulez garder quand même toujours une bonne qualité de l'image en utilisant celle du document, vous voyez, par défaut, il vous met utiliser la résolution du document pour que l'image ne perde pas de sa qualité. Après, vous pouvez choisir d'autres formats. Mais plus là, par exemple ici, elle est en 220 pixels par pouce, là en 150 et là je suis en 96. Donc la qualité de celle-ci, elle va encore diminuer. Ça, si vraiment votre fichier est trop lourd, vous essayez de diminuer, voir si l'image est nette. Généralement, quand elle est plus petite, c'est pas grave, mais quand elle est grande, non, il faut toujours garder quand même une bonne qualité. Donc dans ce cas-ci, utilisez la résolution du document. Je fais OK. Maintenant, regardez, si je reviens dessus pour le rognage, je ne peux malheureusement plus rien récupérer. Ce que je récupère, c'est que c'est du blanc. J'ai perdu la matière. Donc là, il faut faire attention à ça. Et puis après, vous pouvez la réduire. Voilà, sur le coin. Et vous pouvez la placer où vous le souhaitez. Ça, c'est le fait d'avoir inséré une image en ligne. Et vous pouvez lui apporter toutes les modifications ici possibles. C'est ce comme on l'a déjà vu auparavant. Donc si je clique ici, je pourrais lui donner une petite forme agréable pour dire voilà, par exemple comme ça, voilà. Et je la mets là, comme ça elle est déjà située. Ici, la photo, ça, la flèche, ça sera pour cette photo-là. Maintenant, je vais insérer une image qui est dans mon PC qu'on avait téléchargé dans la vidéo précédente sur Internet, dans laquelle je vous avais montré comment on fait pour la télécharger. Donc, insertion, on va dans le menu insertion, image, et dans image, j'avais pris cette voiture-là, donc je fais insérer, et l'image s'insère. Je reviens au même système, je clique dessus, j'ai outils image, format, je vais rogner les zones blanches qui ne me servent à plus rien, puisque ça me cache une partie des informations qui sont derrière. Je rogne ici aussi. Assurez-vous bien sûr que vous ayez toujours le petit sorte de marteau, hein, parce que si vous avez les 4 flèches, ça ne marche pas. Hein. Regardez ce qui se passe. C'est qu'elle bouge dans la zone, et ça, c'est pas bon. Je reviens en arrière. Le haut et le bas, c'est bon.
Et moi, je peux directement compresser l'image en supprimant les bords, ils sont de toute façon blancs, et je fais OK. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux maintenant réduire. Et je vais vous montrer une petite astuce en plus. Donc ici, comme j'ai un fond blanc, vous voyez, ou si j'avais un fond uni, peu importe, le fait de cliquer dessus, je suis toujours dans Outils, Images, Format, j'ai ici, dans Couleur, j'ai ce qu'on appelle ici Couleur transparente. Si je clique dessus et je clique là, vous voyez, il m'a retiré toute la couleur qui était unie. Je dis bien unie, unie seulement. Donc là, regardez, mais ce que vous pouvez remarquer ici, regardez ce qui se passe. J'ai un petit trou dans la voiture là. Vous voyez là? Parce que à l'intérieur, en fait, en réalité, le blanc était aussi ici. Donc forcément, il l'a fait. Maintenant, dans mon cas, c'est pas bien grave parce que je voudrais qu'elle soit là. Et il y a du blanc derrière. Donc on remarque plus rien. Donc ça à choisir. Donc là, je peux réduire cette voiture pour venir la placer, on va dire ici. Et je vais un petit peu déplacer ma flèche pour dire, bah, ça c'est pour cette voiture-là. Et voilà, et je peux replacer ma voiture juste à côté de la flèche. Fini pour les insertions d'images, mais n'oubliez pas que dans le format, vous avez pas mal d'autres paramètres pour le réglage. Dans les couleurs, vous pouvez prendre cette couleur qui est grise et regardez, je peux, non, c'est pas celle-là, celle-ci, pardon, la grise. Je vais cliquer là et je peux aller la mettre plus bleutée. Je peux choisir cette couleur-là, regardez, elle est plus bleutée. On dirait qu'elle était bleue, mais en réalité, elle n'était pas bleue. Donc ça, c'est le fait de la sélectionner et de cliquer ici. Vous aviez même les variantes de couleurs pour modifier. Donc si je reviens une fois en arrière, je reviens voilà, d'origine, je reprends là et je peux choisir à l'aide de ceci pour la changer de couleur, lui changer de couleur. Vous avez les corrections pour plus clair, plus foncé, plus transparente comme ça. Enfin, voilà, elle est devenue même toute blanche tellement que j'ai joué sur la luminosité. J'ai quoi d'autre? Ça, c'est pour voilà, supprimer l'arrière-plan. Ça, on l'a fait. Remplacer l'image par autre chose, rétablir, etc. Et puis, on peut travailler les bordures, reculer, et ainsi de suite. Donc ça, je vous laisse manipuler ça pour les photos quand vous avez l'onglet qui est ici pour manipuler un peu tous les différents outils qu'on avait déjà vus dans les autres